Dieu pour qu'on apprenne encore la parole aujourd'hui. Donc, Seigneur, fait que on est devant toi aujourd'hui encore pour recevoir la parole, la vérité. Je te demande de nous inspirer en même temps pour qu'on puisse passer encore une semaine avec toi, Seigneur Jésus. De nous accompagner, de nous donner les bonnes informations pour qu'on reste tout le temps dans ta voie. Je te demande aujourd'hui de transmettre en plus grand nombre possible cette parole qui va nous être transmise par le bien de la vie. Et je te demande de nous parler de tout ce que tu as pour nous faire grandir, pour nous amener le plus près possible de toi, de ce que tu as à nous dire, de la route que tu as à nous faire prendre. Seigneur, accompagne-nous et donne-nous ton entière bénédiction aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Sois béni dans le nom de Jésus. Notre thème aujourd'hui est intitulé « Les enfants de Dieu ne commettent plus de péché ». Les enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Ce thème nous vient du livre de 1 Jean au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset, combien je dirais? Jusqu'au verset 7, c'est ça? 1 Jean, jusqu'au verset 10. Voilà. Chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. OK. Alors, notre frère veut faire la lecture. Oui. Alors, voyez, 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Merci. C'est un thème qui répond à ce qui se passe actuellement dans le monde, vraiment. Justement. Ouais, notre thème répond à ce qui se passe vraiment actuellement dans le monde. Donc, nous apprenons ce message que notre frère apôtre Jean nous a laissé lorsqu'il nous dit les enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Et si nous exprimons comme ça devant quelqu'un, il nous dira, vous vous prenez pour qui? Pourquoi vous dites que les enfants de Dieu, vous ne péchez plus? En fait, déjà, on sait que les enfants de Dieu, c'est toute personne qui est habitée par le Saint-Esprit.
Donc, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. La Bible l'atteste sur Romains chapitre 8 au verset 16. Donc, ce sont tout croyant qui est habité par le Saint-Esprit. C'est lui qui est enfant de Dieu. Mais si quelqu'un n'est pas habité par le Saint-Esprit, il n'est pas un enfant de Dieu, même s'il confesse qu'il est chrétien, mais il n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu lorsque la parole de Dieu, l'Esprit Saint lui-même atteste et confesse que tu es enfant de Dieu. En d'autres termes, lorsque tu es habité par le Saint-Esprit, c'est ce qui atteste que tu es un enfant de Dieu. Donc, pourquoi Jean nous dit ici que les enfants de Dieu ne commettent plus le péché? J'ai voulu d'abord définir qui est enfant de Dieu, afin de parvenir là où Jean veut aller lorsqu'il nous dit que les enfants de Dieu ne commettent plus le péché. Cela pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit qui habite l'enfant de Dieu, donc le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu, il veille à nous sanctifier. Donc, il nous amène à nous sanctifier pour ne plus que nous commettions le péché. C'est pour cela que Jean dit que quand on est un enfant de Dieu, on ne commet plus le péché. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous donne la capacité de nous retenir, de nous abstenir au péché. Il nous donne même la capacité de vaincre le péché, et cela avec la parole qu'il nous enseigne. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 26, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera tout. Donc, la parole que le Saint-Esprit nous donne, c'est cette parole qu'il utilise pour nous sanctifier, afin que, à travers cette parole, nous ayons l'intelligence de nous abstenir au péché. Donc, ce témoignage de Jean, lorsqu'il nous dit que quand on est enfant de Dieu, on ne pêche plus, c'est la vérité. Quand on obtient le Saint-Esprit, il œuvre en nous enseignant premièrement, d'abord pour vous dire, vous éclaircir dans un domaine, on n'enseigne pas un non-converti, parce qu'il ne va rien comprendre. On enseigne un converti, parce que le Saint-Esprit l'aide à comprendre. Je vais m'expliquer autrement. Lorsque une personne est à l'église et qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'enseigner. Je ne dis pas que évite de l'enseigner. Je dis, tu ne peux pas l'enseigner. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas l'inculquer la parole de Dieu parce qu'il ne va pas comprendre. Il n'a pas l'esprit qui lui permet de comprendre. Si vous regardez bien le verset de Luc chapitre 24 au verset 45, consultez-le pour ne pas que je vous donne une référence fausse. Luc 24, vérifiez frère et vous me confirmez. Luc chapitre 24 au verset 45. La Bible déclare que Jésus avait imposé les mains sur les apôtres. Il avait prié pour les apôtres pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est que pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Pourquoi Jésus l'a fait? Parce que à ce moment-là, les apôtres n'avaient pas l'Esprit Saint. Ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Donc, pour qu'ils comprennent les Écritures, c'était compliqué. C'est pour cela que Jésus était obligé de prier pour eux, pour que le Saint-Esprit leur vienne en aide pour qu'ils puissent comprendre. Donc, un être humain qui n'est pas habité par la parole de Dieu ne comprend pas la parole de Dieu, même si tu l'enseignes. Parce que l'Esprit Saint qui permet aux hommes de comprendre la parole de Dieu n'est pas en lui. Donc, qui va lui permettre de comprendre? Je prendrai encore un autre exemple. Très souvent, lorsque Jésus enseignait la parole de Dieu, les apôtres ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et même la foule ne comprenait rien. Mais les apôtres, eux, ils avaient un avantage qu'ils pouvaient s'approcher de Jésus et lui dire que nous n'avons pas compris, explique-nous clairement. Donc, pourquoi à l'instant quand Jésus prêchait,
au milieu, soit du monde, soit des apôtres, soit des Juifs. Pourquoi est-ce que les apôtres ne comprenaient pas? En fait, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Et n'en parlons plus des pharisiens. Ils ne comprenaient absolument pas. Ou des sadducéens, ou des grands prêtres. Parce que je vous avoue que si les grands prêtres avaient l'Esprit Saint, ils devaient comprendre la parole que Jésus prêchait et ils n'allaient pas le persécuter. Mais malheureusement, n'ayant pas le Saint-Esprit, ils ne comprenaient pas que Jésus prêchait la vérité. Et cette vérité qu'eux-mêmes, ils attendaient longtemps pour la connaître. Finalement, la vérité était au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas connue. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset, je crois, 9, où la Bible dit que la lumière est apparue au milieu des hommes et les hommes ont détesté la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. C'est que la parole que les Juifs attendaient depuis, elle était au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas discernée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la parole qu'on nous enseigne. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, même si on te l'enseigne. C'est pour cela qu'on dit qu'on évangélise un non-croyant et on enseigne un croyant. Donc, le croyant, c'est celui qui a obtenu le Saint-Esprit. C'est lui qu'on enseigne. Parce que le Saint-Esprit va lui permettre de comprendre. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui l'enseigne. J'aimerais dire que lorsque, par exemple, je prêche, comme je suis en train de faire maintenant, pour que vous compreniez exactement le message que le Saint-Esprit veut vous transmettre à travers ma prêche, c'est lui qui va bien vous l'expliquer dans votre cœur, en fait. C'est lui qui va vous donner, on appelle ça un entendement spirituel. C'est lui qui va vous donner un entendement spirituel de ce que je dis, afin que vous compreniez ce que je dis. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a cette capacité, c'est lui qui a cette faculté. Les êtres humains n'ont pas ça. C'est pourquoi vous voyez que même les intellectuels, quelqu'un peut devenir un agrégé, un docteur, il est intellectuel, mais quand il lit la parole de Dieu, il ne comprend rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'Esprit Saint qui l'explique et qui lui fait comprendre. Voici donc pourquoi l'apôtre Jean dit ici que quand un être humain est enfant de Dieu, il ne pêche plus parce que le Saint-Esprit l'enseigne. Et le Saint-Esprit, à travers les enseignements que le Saint-Esprit lui donne, il le sanctifie. Et à partir de là, il ne pêche plus. Parce qu'il a compris la parole que le Saint-Esprit lui a donnée. Il a compris l'éducation que le Saint-Esprit lui donne. Il comprend l'édification. Il comprend l'enseignement que le Saint-Esprit lui donne. Il comprend que le Saint-Esprit lui dise que Dieu approuve telle conduite et Dieu n'approuve pas telle conduite. Il comprend. Mais si tu donnes la même parole à un profane qui n'a pas l'Esprit Saint, il ne comprendra rien. Il ne comprend rien. C'est pour cela que Jésus a pris la parabole du semeur, où les grains qui sont tombés le long du chemin, les grains qui sont tombés sur les endroits pierreux, les grains qui sont tombés sur les endroits là où il y a les épines, et les grains qui sont tombés, la semence qui est tombée sur la bonne terre. Donc, les trois catégories de personnes qui sont en première position, ce sont les gens qui ne sont pas dotés de l'Esprit Saint. C'est pourquoi ils ne comprennent pas la parole. Quand la parole sort, ils sont très, très motivés à l'écouter, à la comprendre. Mais ils n'arrivent pas à la comprendre parce qu'ils ne sont pas dotés de l'Esprit Saint. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, donc ils ne comprennent rien. Ils croient avoir compris parce qu'ils sont souvent heureux. Quelquefois, ils manifestent la joie d'avoir écouté la parole. Mais à un moment donné, cette parole s'évade de leur cœur. Cette parole sort de leur cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans leur cœur pour sauvegarder la parole. J'ai souvent enseigné que la parole que le Saint-Esprit nous inculque,
cette parole entre dans nos cœurs et elle va, lui-même le Saint-Esprit l'amène loger dans notre esprit, c'est-à-dire dans notre âme. C'est pour cela que tu peux avoir appris la parole de Dieu et ne pas oublier cette parole. Elle demeure en toi éternellement parce qu'elle a été logée dans une partie de ton être qui ne peut pas oublier. C'est la même parole que Jésus explique lorsqu'il dit « Désormais, je n'écrirai plus mes lois sur les tables de pierre, mais je les écrirai sur votre cœur afin que vous ne les oubliez plus jamais. » Amen. Donc, le Saint-Esprit amène la parole que nous avons reçue dans notre cœur. Il loge cette parole dans une partie de notre cerveau. Nous savons que le cerveau est lié avec l'âme d'un être humain. C'est pour cela que tu as dans l'Esprit Saint qui fait cet exercice en toi, tu ne peux pas oublier la parole que tu as écoutée. Tu t'en souviendras toujours. Surtout lorsque un domaine de la vie se manifeste qui répond à l'application de cette parole, tu t'en souviendras toujours. Voici donc pourquoi le Saint-Esprit sanctifie les hommes, les croyants, je veux dire. Il les sanctifie avec la parole qu'il leur donne. Vous m'entendez? Oui. Oui. Parce que ma connexion, je la vois bouger un peu. Donc, voici pourquoi le Saint-Esprit nous sanctifie, parce que la parole qu'il nous donne, il la loge dans notre cœur et dans notre cerveau, qui est dans notre âme. Et de temps en temps, lorsqu'il a besoin que cette parole intervienne, dans notre vie, alors il manifeste de telle sorte que quand nous sommes face à une situation où il nous faut obéir et mettre en pratique la parole de Dieu, nous avons cette facilité parce que le Saint-Esprit émet cela en nous. Et c'est pourquoi il disait dernièrement que c'est le Saint-Esprit qui donne donc le vouloir et le faire. Ce vouloir et le faire veut dire que notre volonté est émise parce que nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Et comme le Saint-Esprit sait qu'il nous a inculqué cette parole, alors il ramène cette parole dans notre souvenir, dans nos pensées, afin que nous l'exécutons. Et c'est ainsi que le chrétien se dégage de temps en temps du péché et devient un être qui ne pêche plus. Parce que la parole est logée en lui. Donc, tu ne peux ne plus commettre le péché si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Et si le Saint-Esprit n'a pas logé une parole en toi, qu'elle demeure, là aussi tu ne peux pas ne pas pécher, tu vas toujours succomber. J'aimerais dire, tu vas toujours pécher. Voici donc pourquoi Jean nous dit ici, lorsque on est enfant de Dieu, on ne pêche plus. Donc, il voulait nous dire que lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit, on ne commet plus de péché. Parce que le Saint-Esprit nous aide à ne plus commettre le péché. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Il nous donne la capacité de résister au péché. C'est pour cela qu'on ne peut plus nous soumettre au péché. Lisons un peu 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu ne se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Voilà. Se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Oui, bien-aimé, ces choses-là ne peuvent plus toucher un chrétien qui a vraiment reçu.
le Saint-Esprit et qui a la parole de Dieu qui loge dans son âme, cette parole dont le Saint-Esprit a, on appelle ça, placé dans son âme, cette parole que le Saint-Esprit a fait habiter dans son âme, cela fait en sorte que le chrétien ne pêche plus. L'enfant de Dieu, j'aimerais dire, ne pêche plus. Mais bien aimé, si quelqu'un se dit chrétien, celui qui se dit être enfant de Dieu, j'aimerais dire, et qui continue à pécher, et surtout volontairement, il est encore sous l'influence du diable. Il doit s'examiner. Il n'a pas encore l'Esprit Saint. Parce que lorsqu'on a l'Esprit Saint et qu'on se soumet au péché ou qu'on succombe, le Saint-Esprit nous parle. Il nous révèle notre péché. Il nous éclaire là-dessus. Et il nous pousse à se dégager de ce péché pour ne plus le reproduire. Il nous pousse même à regretter notre acte. Mais figurez-vous qu'il y a des chrétiens. Je n'ai pas besoin à ce niveau de parler des non-croyants. Je parle de ceux qui se font appeler enfants de Dieu. Il y a des gens qui se soumettent au péché et qui n'ont aucun regret. Ils ne regrettent pas. Au contraire, ils sont même, excusez-moi du terme que je vais utiliser, ils sont même contents d'avoir commis ce péché. Ils sont même satisfaits d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils ne regrettent pas. Ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas de regrets. C'est le diable qui n'a pas de regrets lorsqu'il fait du mal, lorsqu'il fait le mal. C'est le diable qui n'a pas de remords lorsqu'il fait le mal. C'est le diable qui ne se met pas en cause lorsqu'il fait le mal. Alors, quand quelqu'un se dit enfant de Dieu et il a cette attitude, il doit se mettre en question. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que je ne vois pas le Saint-Esprit qui se réjouit dans le cœur de quelqu'un qui a commis le péché. Non, il ne se réjouit pas. Il a toujours les remords. Donc, les remords sont même aussi, comme certaines personnes posent souvent des questions, quel est le signe qui montre qu'on a le Saint-Esprit? C'est lorsqu'on est capable d'obéir à Dieu, lorsqu'on commet un péché et qu'on a des remords, le regret. C'est le signe qui montre qu'on a le Saint-Esprit. Donc, voilà les choses que vous pouvez remarquer, soit en vous-même, soit en quelqu'un d'autre. Quand vous voyez un être humain qui a commis les péchés et il n'a pas de remords, il n'a pas de regret, il ne se met même pas en cause. Il accuse quelqu'un d'autre ou il accuse autre chose. Il ne se met pas en cause lui-même. Il n'a pas le Saint-Esprit. Cette personne, elle est encore motivée par la puissance du diable. Je ne dirais pas, parce que si je dis elle appartient au diable, les gens vont se fâcher. Mais je dis, cette personne est encore influencée par le diable. Oui, elle est influencée par le diable. Parce que c'est le diable qui ne regrette pas ses fautes. Au contraire, il en est fier de ce qu'il a fait, du mal qu'il fait. Il est fier d'offenser Dieu. Il est fier d'offenser un être humain. Il est fier d'avoir fait ce qu'il a fait. Et moi, j'ai connu les gens qui se disent enfants de Dieu être dans cette situation. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Mais bien aimé, où est la différence si tu dis que tu es un enfant de Dieu? Tu fais une telle chose et tu commets le péché et tu en es fier? Tu n'es pas différent d'un non-croyant parce que c'est eux qui manifestent la fierté lorsqu'ils font du mal. C'est eux qui demeurent dans l'orgueil, dans la défensive, qui se cherchent des raisons et des motifs de condamnation pour les autres. Ils ne se mettent pas en cause.
C'est les non-croyants qui font ça. Quand on est enfant de Dieu, on a toujours des remords lorsqu'on fait du mal. Que ce soit contre Dieu ou contre le monde, ou que ce soit même contre soi-même. On a toujours le remords. On regrette ce qu'on a fait. Et on se repent, parce que Dieu nous a donné la repentance. C'est comme tu disais dans ton dernier enseignement, c'est les incrédules, dans le fond, qui sentent rien. Ouais, un incrédule ne regrette absolument rien. Un incrédule, il a un cœur dur, il a un cœur fermé, il ne regrette rien. Oui, ces gens-là entrent dans le cadre des incrédules. Tout incrédule, toute personne qui est incrédule n'a pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu es incroyant. Si tu es incrédule, tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est ça. Voilà, notre enseignement n'est donc pas long. C'est pourquoi Jean nous dit ici, il a pris l'exemple à la fin de notre récit. Il a dit ici, si quelqu'un déteste son frère ou sa sœur, il n'est pas de Dieu. Donc, il n'est pas enfant de Dieu. Parce que je pense que lorsque l'apôtre Pierre écrit, lorsque l'apôtre Jean écrit cette lettre, je pense qu'il avait adressé ça aux chrétiens parce qu'ils se haïssaient les uns les autres. Et nous voyons ça même aujourd'hui dans nos congrégations, dans nos assemblées, les gens qui se haïssent, qui se détestent, qui s'en veulent. Ils sont fidèles d'une même communauté et ils se détestent, ils s'en veulent. Il est bien vrai que Dieu nous a dit que cherchez, efforcez-vous d'avoir la paix avec tout le monde, selon que vous le pouvez. Au Romains chapitre 12. Selon que vous le pouvez. Il arrive qu'il y a des gens vraiment qui ne sont pas faciles pour nous de vivre en paix avec eux. Mais quand vous êtes quand même dans une même assemblée, essayez de faire les efforts. Parce qu'à ce moment, on considère que vous êtes frères et sœurs. Mais comme on sait qu'il y a aussi les païens dans l'Église, il y a aussi les païens dans l'Église. Parce que je disais tantôt, on trouve les gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui se réjouissent du mal qu'ils font, qui se réjouissent du péché. Le blé est livré, ils sont tous dans l'Église. Donc, je peux comprendre que deux personnes peuvent se détester, et même en étant dans une même église, parce que soit l'un est livré et l'autre est le blé. Parce que si vous deux, vous êtes le blé, vous allez résoudre ce problème. Parce que vous n'allez pas accepter rester dans la haine ou dans la dissension. Mais si l'un est bleu, le blé, et l'autre est livré, alors là, cette haine-là, cette dissension va durer très, très longtemps. Parce que même si, sauf si Dieu intervient, parce que même lorsque le chrétien qui est enfant de Dieu cherche la paix, quelquefois, l'incrédule, le non-croyant ne veut pas lui accorder la paix. Il ne veut pas. Donc, c'est donc ce qui permet que nous serons distingués entre les croyants. Si j'ai vraiment le regret souvent des offenses que je fais et je sais corriger mes fautes en demandant pardon, alors c'est que je suis vraiment un enfant de Dieu. Donc ici, ce thème, Jean ne veut pas nous dire il ne veut pas dire qu'on ne peut pas succomber, mais il veut parler de la manière de commettre intentionnellement le péché et de s'en réjouir. C'est ce qu'il veut faire allusion. Mais il sait qu'en tant qu'un être humain, on peut être amené à succomber au péché de manière instantanée, inattendue, de manière inattendue. Comme moi, je suis entrée en colère ce soir. J'ai tellement supporté toute la journée les provocations pour fin de compte, c'était plus que moi. Parce que le monsieur est venu cogner jusqu'à ma porte où il voulait entrer chez moi pour m'agresser. J'étais obligée d'intervenir, de parler.
que là, j'en ai assez. Ouais. Là, je lui ai dit, j'en ai assez. Donc, tu vois, toute la journée, les gens, Satan a utilisé les gens pour te provoquer, 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 provoquer. Tu t'es abstenu du mieux que tu pouvais. Il a vu que ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut qu'il les pousse à venir t'agresser. Heureusement, il n'est pas entré chez moi. Parce que là, je pense que j'aurais fait autre chose. Donc, c'est pas facile, mais c'est notre vie. Voilà, mais j'ai regretté devant Dieu, j'ai regretté vraiment d'être entré en colère. J'ai regretté, j'ai même imploré le Seigneur de me pardonner. Ce que... Non. S'il n'y a pas d'intervention, bon, on peut prier et couper pour faire nos conversations habituelles. Vous pouvez prier pour la fin de notre réunion, frère Christian. Oui. Merci Seigneur pour ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci mon Dieu de faire en sorte qu'on obtienne le Saint-Esprit et qu'il puisse loger dans notre esprit pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions, Seigneur, qu'on soit plus à ton image. Seigneur, que quand on prétend être enfant de Dieu, vraiment on en ait la certitude qu'on le soit et qu'on le soit au point qu'on puisse être solide, Seigneur, qu'on soit sans reproche le plus possible. On sait très bien que nous sommes des humains, Seigneur, te demandons pardon des fois d'avoir des comportements comme ça, mais je te prie, Seigneur, de nous rendre suffisamment dociles pour qu'on puisse être le plus à ton image, mon Dieu. Je te prie de nous changer, nous transformer, nous faire accepter les choses qu'un enfant de Dieu doit accepter pour être vraiment sauvé, pour aller dans la vie éternelle. Seigneur Dieu, je te demande de nous guider à travers ça, de faire de nous des enfants, Seigneur, des enfants que tu pourrais être fier de nous. Je prie dans le nom de Jésus, je prie qu'on puisse se rapprocher de toi, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur.